Allez, grand direct depuis la grande station de Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct en cette fin de journée avec un soleil magnifique, une grande douceur pour parler du développement durable. Avec nous pour nous en parler, Anne. Bonjour Anne. C'est vous qui vous organisez cette journée. Aujourd'hui, on fait à peu près plein de choses ici sur cet espace. Il y a effectivement différents stands plus variés pour les enfants, pour les adultes. On a fait du troc de jouets, on a fait des fabrications de nichoirs en bois, on a fait concours de dessin. Il y a eu des institutionnels qui sont venus nous parler d'apiculture, qui sont venus parler de tri des déchets, de compostage. On a une expo sur les plantes invasives. On a eu pas mal d'exposants divers et variés. On a eu pas mal d'associations Mejvan. On a eu une super bande son par Monsieur Forlin. Ça met une bonne Arthur ambiance. Forlin, là-bas au fond, on le voit ici. Tout à fait. Depuis Megève, on le rappelle en direct avec le beau temps. Anne, regardez, le ciel est tout bleu ce soir. On est bénis des dieux, c'est le développement durable. Alors on va en parler parce que derrière nous, on a justement, pas loin de nous, on a Gabriel Perrin. Anne, merci, bravo à tous celles et ceux qui ont mis ça en route. Restez avec nous, regardez, il y a un petit orage là-haut, non, ça va venir ou pas? Non, ça va le faire. Voilà, Gabriel Perrin qui est ici, regardez. Merci beaucoup Anne. Et puis, on a Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Philippe. Ah Gabriel, on va voir ce que tu as fait toi. C'est absolument étonnant. Ça s'appelle un jardin en trou de serrure. Oui, parce que vu d'en haut, ça fait comme un trou de serrure. Ah, regardez, on va mettre là. Regardez le trou de serrure ici, oui. Et donc la partie extérieure est faite en pierre pour maintenir la terre qui est sur le côté là-bas. On va bien le montrer. Ouais. Hein. Donc sur cette terre, on va cultiver nos légumes ou nos plantes aromatiques. Oui. Au centre, il y aura tout le compost, les déchets ménagers, D'accord. qui vont alimenter les plantes, qui vont donc venir avec leurs racines chercher le compost. Regardez bien le compost au centre, hein, c'est ça, qui va alimenter tout ce qu'il y a autour. On va bien montrer comment ça marche, regardez. Et donc les pierres, on est en montagne, donc les pierres vont stocker de la chaleur la journée et la restituer la nuit. D'accord. Donc les plantes pousseront de façon plus facile. Et puis ça permet aussi de cacher le compost ménager qui n'est pas forcément très esthétique, puisque là le travail n'est pas terminé, mais le mur peut monter jusqu'à 50 cm, 60, 1 mètre. Voilà, dites-nous si vous avez déjà entendu parler d'un compost en trou de serrure. Alors, tout le compost au milieu qui alimente autour. On peut le poser n'importe où, même sur de l'herbe à la limite comme ça. Tout à fait, il n'y a pas de souci, oui. Parce qu'avec la hauteur de terre, l'herbe ne poussera plus, elle sera stoppée. Hein, voilà. Gabriel, on va rappeler une chose. Vous êtes le président d'une association ici sur le créateur, le fondateur. Non, je suis un membre actif. Un membre très actif qui s'appelle Les écolibristes. Alors, dites-nous un petit peu ce que c'est que les écolibristes, Gabriel. C'est une association non politique qui s'occupe de tout ce qui est environnement. Voilà, les écologistes, c'est ces panneaux-là qu'on a fait. Donc, on veut minimiser notre impact écologique pour les générations futures. Une station comme Megève, qui est reconnue dans le monde entier, qui est une grosse station, a besoin justement de ce regard sur l'environnement. Et c'est un choix aussi que vous faites avec d'autres. Oui, bien sûr. Et puis, on veut aussi que toutes les personnes qui sont sensibles à ce sujet dans la commune puissent s'exprimer. Parce qu'il y a beaucoup de sensibilité environnementale, il faut qu'elles puissent s'exprimer aussi. Gabriel Perrin, voilà, les écolibristes, on aime beaucoup cette formule ici. Vous avez un site internet, je crois, vous avez une page Facebook, je crois, en tout cas. Oui, mais elle est pas. Voilà. Le jardin en trou de serrure, c'est ici, juste à côté, on aperçoit quelque chose. Un autre jardin. Alors oui, là-bas, c'est Corinne. Le Plessis à Corinne. On va demander, alors ça, c'est un jardin extraordinaire. Merci Gabriel, merci Corinne. Corinne, bonjour Corinne, qui va nous parler, elle, d'un jardin en Plessis. En Plessis. On y va, on rentre dans le jardin, en direct depuis Megève. Alors que les nuages sont là-haut, mais pour l'instant, on évite l'orage. On est en fin de journée, on le rappelle. Regardez ce jardin extraordinaire. Mais alors, comment on fait tout ça alors? Alors le Plessis, c'est un jardin, on va dire, surélevé, grâce à un panier qu'on aura planté directement dans le sol. Et on utilise des matériaux qui ont poussé ici. C'est-à-dire que pour les montants, on vient de montrer, hein. Le montant qui est ici, on a utilisé du noisetier. Et pour monter le panier, on a utilisé de l'osier qui a poussé ici, qui est en verre, c'est-à-dire qu'il est encore vivant. Et on a tressé, on a commencé par monter ce tressage-là qu'on appelle une super. Ensuite, on a monté une clôture en planchette. On a refait une super et là on a fait une bordure qu'on a
ligaturés avec des liens que l'on a cordelés. Alors on rappelle où on est, journée du développement durable à Megève, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et là, Corinne nous montre ce jardin en Plessis, justement. Alors, il faut savoir travailler l'osier, alors c'est pas évident quand même. Voilà, ça s'apprend, il y a des écoles. Moi j'ai appris dans une école qui se trouve à Feilbio, dans la Haute-Marne. En Haute-Marne, tiens, oui. Pas loin de Langres. Et oui. Et on appelle ça de l'architecture végétale. Eh bien regardez, voilà. Alors résultat, on met de la terre dedans et ça pousse. Et voilà, on a juste à planter, arroser. On peut le poser n'importe où. Oui, et l'avantage c'est qu'on peut circuler autour. Les enfants n'auront pas de problème, on pourra les laisser un peu naviguer. Voilà, le jardin, on rappelle en Plessis, hein, c'est ça hein. Voilà, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup Corinne. Et vous faites autre chose Corinne? Vous faites aussi des bonbonnes en osier, vous faites ça aussi? Racontez-nous un petit peu alors. Alors les bonbonnes, c'est habiller une bonbonne en verre grâce à un panier pour éviter qu'elle se casse. Et ces bonbonnes sont souvent des objets traditionnels que l'on retrouve dans tous les greniers, dans toutes les granges. La tradition et la modernité, vous voyez, tout est possible. Et donc vous avez ça chez vous aussi? Vous en avez? Oui, les bonbonnes, j'en ai. Des bonbonnes aussi. Ouais, j'en ai fait cet hiver. On ira les voir un jour, Corinne, les bonbonnes. Voilà, Corinne qui fait partie aussi de l'association Les Écolibristes. Hein. On précise au passage aussi. Ouais. Merci Corinne, on va remercier aussi Gabriel qui a fait son jardin. Merci beaucoup. Regardez le sourire de Corinne et puis le chapeau de paille comme on l'aime. Et puis ici, toujours en direct depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec des balades en poney, avec plein d'expositions. Ça ne dure qu'aujourd'hui. On va se diriger maintenant du côté de la fabrique des petits nichoirs. Mais au passage, on va voir aussi qu'il y a ici des enfants qui s'amusent qui prennent du bon temps avec des poneys. Regardez comme c'est magnifique ici. C'est ça aussi le développement durable. C'est une façon de se promener tout à fait naturelle avec les animaux. Regardez comme c'est beau, les parents qui sont heureux, les grands-parents, les enfants, les poneys ici en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes ici présents sur cette station de Megève. On reconnaît ici le fameux téléphérique de Rochebrune qui était rouge ici et qui est toujours rouge d'ailleurs, mais qui maintenant a été transformé. La cabine a été reproduite ici. Alors je vais essayer de me diriger vers les nichoirs, mais malheureusement je n'ai personne pour m'en parler à l'heure qu'il est. On va voir tout à l'heure un atelier de compostage. Ici on a aussi des ruches, regardez. Tiens, on va aller voir un peu ce qui se passe du côté des ruches, toujours à Megève, en Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Regardez, alors que ce nuage ici est un tout petit peu menaçant. Et là-haut, on a quelques nuages qui sont un peu orageux, mais on doit le dire, on a évité pour l'instant l'orage. Et ça, c'est assez intéressant. Le compostage, c'est le situm du pays du Mont-Blanc. Bonjour, on est en direct sur la page Facebook de la place du village. Bonjour. Bonjour, on est en direct ici. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites ici à propos du compostage? Comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu, tiens. Juste un stand sur le compostage avec les différentes questions qu'on peut avoir, la gestion des déchets verts également, et puis un petit stand pour les enfants. Et les enfants sont les bienvenus ici aussi. Ah, c'est sympa. Et c'est le Pays du Mont-Blanc qui organise ça. C'est le fameux syndicat du traitement des ordures ménagères, on précise bien. Et ici, c'est ce qu'on obtient, hein, c'est ça? C'est ça. À partir de végétaux. C'est de la terre végétale, c'est ça? Exactement, c'est un enrichissement incroyable pour les sols. Absolument, bah, écoutez, si vous avez des informations, vous pouvez toujours faire le compost. Dès qu'on peut, on peut le faire, même si on n'a pas de jardin, on peut faire un compost. Comment ça se passe? Il y a du compostage en compostage partagé dans les quartiers, en résidence. Oui. Si on a un tout petit bout honnêtement, 1 mètre carré d'espace vert et ça suffit. Ça suffit, bah, écoutez. Merci beaucoup, c'est le syndicat intercommunal des traitements de ménagères des vallées du Mont-Blanc. Merci beaucoup, en direct dans la place du village ce soir. Merci et bravo pour l'accueil des enfants. À côté de vous, on a un apiculteur qui est ici. On va essayer de voir un peu ce qui se passe avec une explication en direct. Regardez, là aussi des produits jetables. Ici, on est en direct avec les enfants qui précisent bien une chose. Voilà, regardez ici, c'est le miel. On voit une ruche ici avec... des enfants qui ont l'air heureux, qui sont venus en vélo. On vous dérange? 30 secondes en direct pour la place du village, en direct, bonjour. On peut vous interrompre 30 secondes? 30 secondes d'interruption, désolé les enfants, on est désolé. Dites-nous ce qui se passe, qu'est-ce que vous leur expliquiez à ces enfants? Bonjour. Eh ben, je leur explique un peu comment fonctionnent les ruches, comment fonctionnent les abeilles. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans une ruche. On voit la ruche ici, hein? Voilà. On voit bien la ruche ici. Comment se passe une récolte de miel, etc. Alors, on voit ici l'enfumoir, hein, c'est ça, hein, très voilà, important. Justement, j'étais en train d'expliquer à ce petit garçon comment ça marche. Continue à le faire. Tu veux essayer?
C'est pas demandé, regarde. Alors en direct depuis Megève, on rappelle en Haute-Savoie, vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Regardez un jeune enfant qui est en train de faire marcher l'enfumoir pour endormir les abeilles. Quand on met la fumée, voilà, c'est plus pour les apaiser que les endormir. Oui, c'est pour les apaiser. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on insiste pas trop sur la fumée. On en met un petit peu, mais pas non plus en excédent. Parce qu'après, ça peut aussi les agacer, quoi, si on leur en met trop. Voilà. Et alors après, on a la ruche qui est ici. Il n'y a pas d'abeilles, on le précise aujourd'hui. Ça, c'est une ruchette. C'est une ruchette, hein. C'est pour récupérer les essaims, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Voilà. Pour récupérer les essaims ou faire des essaims artificiels au printemps. D'accord. Vous êtes apiculteur vous-même? Oui. Ou à quel endroit? Alors moi, je suis apiculteur amateur, donc à Flumet. À Flumet. À Flumet. Et... Vous vendez du miel aussi? C'est plus pour ma consommation personnelle. D'accord. Et donc pour Megève aussi, je travaille pour la mairie de Megève. Et donc cette année, donc on a plusieurs ruches pour la mairie de Megève. Alors expliquez-nous la célèbre station de Megève. Vous êtes nombreux à nous suivre en direct ce soir. On rappelle qu'on est en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, la France bien sûr. Et on a des ruches qui sont municipales, c'est ça? Oui, c'est ça. Racontez-nous un peu. On a 13 ruches sur la commune. Ouais. Et le but est de créer le miel de Megève. Donc, prochainement, on peut l'annoncer, on aura du miel de Megève. Voilà. C'est ce qui va se passer. Donc pas cette année, mais on espère l'année prochaine, si la saison est bonne, avoir du miel de Megève. Elles sont où ces ruches à Megève? Elles sont placées où? On a 4 ruches qui sont placées au Calvaire. Oui. Au-dessus de Megève, on précise le Calvaire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est au-dessus de Megève, c'est là où il y a la montée au Calvaire justement. Hein. Où il y a les chapelles, ouais, voilà, c'est ça. Et donc on en a 9 qui sont placées sur le château d'eau du Jaillet. D'accord, qui est juste en face. Donc là-bas, elles sont très très bien exposées, elles sont super bien. Merci beaucoup, ton nom c'est? Thomas Montier. Thomas Montier, et vous étiez mon professeur. Ah ben voilà l'information qui vient de tomber. Merci à toi en tout cas et bravo. Et à bientôt surtout, on est en direct, on le rappelle, avec un jeune apiculteur passionné qui montre aux enfants comment on fait du miel ici. Le miel qui est un produit évidemment très très intéressant. Alors, juste avant d'aller voir les nichoirs, on va peut-être aller faire un petit tour ici sur le stand. Regardez, on est ici devant le téléphérique de Megève, ici en direct ce soir. Température extrêmement douce avec 23-24 degrés, c'est la Haute-Savoie. La pluie n'est pas arrivée aujourd'hui, c'est bien la première fois depuis pas mal de temps qu'il ne tombe rien aujourd'hui. Et ici, nous sommes avec cette journée développement durable, on le rappelle, avec ces petites balades qui se font en poney. Ici, le poney qui est un moyen de se déplacer très écologique. Bonjour, on est en direct sur la place du village. Bonjour, ils sont à qui ces beaux petits poneys? Bonjour, c'est bien sûr le cheval de feu, comment ça va? Alors dis donc, aujourd'hui les enfants se régalent, on a vu des images superbes ici, les enfants sont heureux, les parents aussi. Vous proposez ça aujourd'hui pour la journée du développement durable, c'est ça? Voilà, on a proposé des petits baptêmes à poney, donc un petit tour pour les petits de 2 ans à 8-9 ans. On les voit ces poneys ici, et ça veut dire que les gamins, les enfants adorent, les parents aussi. Ça se passe comme ça? Voilà, les parents sont très contents, on leur confie le petit poney, donc ils se baladent avec, ils sont très contents. Les enfants sont enchantés, après ils reviennent, ils peuvent faire brouter un petit peu les poneys, les caresser. C'est tout mignon. Ils sont très calmes. Alors le cheval de feu, on peut vous retrouver où ici, vous? À quel endroit pour en faire? Quelqu'un veut faire du poney dans la région de Megève ici? Comment on fait? Alors il faut aller au cheval de feu, donc qui se situe entre Megève et Demi-Quartier. Oui. Et on propose des balades à poney tout l'été, durant tout l'été. Tout l'été. Voilà, donc les parents peuvent tenir le poney en main et on propose aussi des stages pour les enfants à partir de 5 ans. Et après, c'est sur une semaine, sur le matin, avec un jour un peu tranquille. Donc ça, c'est des stages pour la semaine. Mais ceux qui veulent juste faire une petite balade avec les poneys, ça se passe comme aujourd'hui, voilà, c'est 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'ils veulent. On confie le petit poney. Regardez-moi ça, les poneys, on a vu les enfants, le sourire tout à l'heure. Merci beaucoup, le cheval de feu. On les connaît, bonjour à François Duvillard évidemment, hein. Et puis à toute la famille surtout. Merci à vous, on continue la balade. Et bravo pour votre présence ici. Regardez les enfants heureux ici avec ces poneys. Belle journée à vous, à très bientôt. Allez, on va se diriger maintenant vers les nichoirs. Parce qu'apparemment, ici, on fabrique de beaux nichoirs. On rappelle cette journée du développement durable ici à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec un temps magnifique. Avec une fin de journée, les gens partent un petit peu maintenant. On voit des moutons ici. Tiens, regardez, des tonnes et marteaux probablement qui sont ici. Vous voyez, un petit peu au centre du village de Megève. On précise bien la grande station de ski. Regardez comme c'est beau. Ces enfants qui s'amusent ici, qui voient ici les moutons ici. C'est absolument extraordinaire. Alors, je vais essayer de voir si on a quelqu'un pour me parler des nichoirs, les beaux nichoirs qui sont ici.
qui ont été faits par d'associations, j'imagine. Nous sommes en direct, bonjour. Est-ce que quelqu'un peut me parler des nichoirs ici ou pas?